Nobody can tell me that God is not patient. 'Cause girl, with you, he took his time. Aïe. Oh purée, ça commence bien. Attendez que je m'installe correctement. Parce que là, faut que je prenne bien place. Parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va au top, ça va à merveille par la grâce de Dieu. Déjà, pardonnez-moi population, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Je suis partie, je me suis échappée, j'ai disparu. Mais je suis revenue. C'est ça le plus important, non? Vous me pardonnez ou pas? J'espère que vous allez me pardonner. Carrément, on est le 3 mars. Donc, bonne année. On ne s'est toujours pas vu depuis... Ah, c'est vraiment honteux de dire ça. C'est vraiment honteux de dire ça le 3 mars, quoi. Bonne année le 3 mars. Le 3, vraiment. Mais bon, le plus important, vraiment, c'est que je suis revenue. Et je reviens avec une petite story time. Je sais que ça faisait longtemps. Et je sais que vous aimez bien ça. Donc, on revient avec une petite story time pour se faire pardonner. J'espère que depuis le temps, ça va dans vos vies, que vous avez bien commencé l'année 2024, que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, que... voilà, j'espère qu'il n'y a que des bonnes news. Moi, pour ma part, ça va, par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'une marque de perruques qui s'appelle Glaman. Je vais vous mettre des vidéos à côté avec la perruque que moi j'ai reçue. Donc c'est une perruque 24 pouces 5x5 et une dentelle HD. Donc franchement la densité elle est top, je crois que c'est 180. Dans tous les cas je vous mettrai tout en barre d'infos, mon code promo, le lien pour acheter la perruque et quelques photos et vidéos de moi avec la perruque. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Du coup le titre de cette vidéo, je sais pas, j'y réfléchis encore. J'ai envie de dire, c'est le karma que vous dites, non? C'est le karma. C'est ça qu'on dit, non? Le karma. Mais moi, je dis, la justice de Dieu, il y en a. Est-ce que vous me comprenez quand je vous dis ça? La justice de Dieu, il y en a. Donc, je m'explique tout de suite. Donc là, déjà, la story time, elle commence. Je sais plus, on est en quelle année? Peut-être 2014. Peut-être. Ouais, peut-être 2014. Je pense qu'on remonte à 2014. J'étais en CM1. Donc c'était en primaire. C'était en primaire. Et quand on vous dit que les enfants, des fois, ils sont méchants, est-ce que vous comprenez que les enfants, ils sont méchants? Est-ce que vous vous rendez compte que, genre, on est des gosses, mais on est méchants? Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant, ouais. Genre ça, je sais pas si c'est un phénomène qui a toujours existé ou si c'est récent, mais entre gosses, je vous jure, on est trop mauvais. On est trop mauvais. Donc, faut déjà que je trouve les noms. Parce que déjà, ça va parler d'un garçon. On va lui donner un nom. Blablabla. On va l'appeler... on va l'appeler Chelsea, trop vite. On va l'appeler l'harceleur. On va l'appeler l'harceleur. Parce que clairement, lui, c'était un harceleur. Il m'a harcelé. Les gars, j'ai vécu du harcèlement. Non, je rigole. Plus sérieusement, on va dire harceleur parce que c'était un harceleur. Mais faut pas prendre ce sujet à la rigolade parce qu'il y a vraiment des gens qui en souffrent et qui vivent des scolarités de ouf et qui n'aiment plus aller à l'école et qui ont des phobies scolaires, etc. Donc, plus sérieusement, on va pas rigoler sur ce sujet-là, mais je vais vous raconter mon expérience, ce que moi, j'ai vécu. Donc, si je rigole, etc., c'est parce que moi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, pardon, ça me fait plus rien. Voilà, j'ai grandi et tout. J'ai plus confiance en moi, donc... c'est quelque chose qui est passé. Mais, dans tous les cas, on fera une conclusion à la fin. Donc, comme j'ai dit, on remonte à 2014 et donc j'étais en CM1. Donc, faut savoir que moi, niveau scolaire, ça a été un peu compliqué. J'ai souvent changé d'école, etc. Et là, je me retrouve dans une nouvelle école. Dans une nouvelle école primaire. Donc, le premier jour, franchement, ça va. Tout se passe bien, j'arrive dans la cour, il y a une fille qui directement vient, qui me prend, qui me dit « Ouais, comment tu t'appelles ?» et tout, toi et moi, on va être copines. Je venais d'arriver, genre, ça faisait même pas 2 secondes que j'avais mis les pieds dans l'école, qu'elle m'avait déjà attrapé par le bras, elle m'a dit « Tu t'appelles comment ?» et tout. J'étais en mode « Wesh, c'est rapide, genre, ils sont gentils les gens ici. »
Donc ça déjà je me rappellerai toute ma vie, mon accueil là-bas c'était top. Donc je suis tombée sur une classe assez gentille quand même, dans l'ensemble. On m'a quand même bien accueillie, on a fait les présentations dans la classe, etc. Donc franchement ma classe, pour ma part ça allait, je me suis vite fait des amis et tout, j'étais plutôt à l'aise dans ma classe. Donc il faut savoir que quand on est en école primaire, il y a plusieurs classes, par exemple de CE2, de CM1, voilà. Nous je sais pas ça allait jusqu'à où, je sais pas il y avait combien de classes de CM1, je crois qu'il y en avait 3 ou 2, mais pas plus, ouais 3 ou 2, je sais plus. Et donc moi on va dire que j'étais en CM1A, voilà, et que l'harceleur était en CM1B, donc il n'était pas dans ma classe. Donc les seuls moments où on pouvait se voir, c'était soit à la cantine, soit dans la cour, soit dans la cantine ou dans la cour, ou pendant les temps d'études, etc. Donc il faut savoir que moi, comme je vous ai dit, dans ma classe, tout se passait super bien. Je m'entendais avec tout le monde, je rigolais avec tout le monde, je jouais avec tout le monde et tout. Sauf que le point très important à retenir, c'est qu'à cette période-là, c'était très compliqué pour moi, parce que j'avais pas confiance en moi. J'avais pas confiance en moi et cette période-là de ma vie était très très compliquée. Donc ça veut dire que, comment dire, j'avais pas le même comportement, le même caractère que j'ai là maintenant, vous avez vu. J'étais plutôt en mode relâché. Si on se moquait de moi, je pouvais parler, je parlais quand même, mais j'étais plus, je sais pas comment dire, genre... je me laissais trop abattre par la vie, voilà. Genre, par exemple, on allait me critiquer, j'allais me laisser abattre. Alors que maintenant, je peux pas te laisser ce time, t'as capté? Je peux pas te laisser ce temps. Qui va te laisser le temps de... Hein? Je suis trop quelqu'un, je suis désolée, mais... Non, je rigole. Mais, je peux pas te laisser cet accès-là. Mais à l'ancienne, j'avais pas cette facilité à peut-être dire les choses ou quoi. Genre, je pouvais parler, mais c'était vraiment pas comme maintenant, vous avez vu. Et donc l'harceleur, lui, je pense qu'il avait très bien compris ça. Il avait très bien compris ça parce que faut savoir que comment ça a commencé notre... j'aime pas dire amitié, je vais pas dire relation, mais comment ça a commencé. C'était dans la cour tout simplement. Moi, faut savoir qu'à l'ancienne, je courais super vite. Maintenant, ce n'est plus le cas, je n'ai plus de cardio. Si je cours 1 minute, je suis essoufflée comme si j'avais fait un marathon. Mais avant, je courais mais super vite. Je vous jure sans me vanter, je courais super vite carrément. Dans mon ancienne primaire, on m'appelait la gazelle tellement je courais vite. Je vous jure, je mens pas. Je vous jure que c'est vrai. Et du coup, moi, comme je courais vite, ce que j'aimais bien faire, c'est que moi, je jouais souvent avec les garçons. Genre, à fille attrape garçon, ou soit je faisais la course avec les garçons, etc. Et il faut savoir que lui, il courait aussi super vite, l'harceleur. Donc, en fait, souvent, faut que je trouve d'autres noms aux gens qui étaient là avec nous dans la cour. On va appeler l'harceleur. On va appeler un autre garçon le Y. On va appeler Y, voilà, on va l'appeler, pas le Y, on va l'appeler Y. Et l'autre, on va l'appeler V. Donc, il y avait l'harceleur, V et Y. Il faut savoir que moi, j'étais souvent avec V et Y. Eux, ils étaient dans ma classe. V et Y étaient dans ma classe. Donc, ça veut dire que eux, avec eux, je m'entendais super bien, il n'y avait pas de soucis et tout. Et ils avaient un peu compris mon personnage, ils avaient un peu cerné le personnage. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois dans la cour, moi, j'étais un peu garçon manqué. Je vous cache pas, à l'ancienne, comme je manquais un peu de confiance en moi, j'étais un peu garçon manqué sur les bords, vous avez vu. Donc, c'est-à-dire que moi, je restais beaucoup avec les garçons et je restais aussi avec les filles, mais je faisais plus des jeux de garçons. Et donc, un jour comme ça, on a fait une course et tout. Et j'avais gagné carrément. Et je vous jure, parce que je courais vraiment très vite. J'avais gagné et tout. Et donc, déjà, l'harceleur, il faisait un peu des comment on appelle ça? Des réflexions en mode ouais, mais elle aime trop courir et tout. Comment ça, elle aime trop courir comme ça? C'est une fille et tout. Nanani, nana. Vous savez, quand on est en primaire, les garçons, ils aiment pas que les filles soient meilleures qu'eux. Genre, dans tous les cas, ça, je pense que c'est la plupart du temps, les garçons n'aiment pas qu'une fille soit meilleure qu'eux. Genre, ils sont jaloux. C'est-à-dire que lui, déjà, il était jaloux. Désolé si Dieu m'a donné la grâce de courir vite. En fait, si toi, tu l'as pas, c'est pas ma faute, en fait. Enfin, je sais pas, t'as qu'à prier pour que Dieu te donne la vitesse. Ça veut dire que lui, je pense qu'il était jaloux. Et donc, déjà, il commence à faire des réflexions en mode de ouais, mais comment elle, ça se fait qu'elle court vite et tout. C'est une fille et tout, nani. De toute façon, elle est même pas belle. Le rapport, quel est le rapport? Ça a commencé comme ça.
Ça a commencé comme ça. Ouais, mais elle est même pas belle et tout. Bref. Moi, à ce moment-là, franchement, je calculais pas parce que... j'avais pas de raison de calculer, en fait. Enfin, je sais pas, c'est un jeu, on s'en fiche. Genre, on rigole. On est là pour enjoy. Genre, après, tu vas repartir dans ta classe, tu vas travailler. Enfin, bref. En soi, t'es pas mon pote. Vous avez vu? Sauf qu'il faut savoir que, à l'ancienne, on va pas mentir, l'harceleur, c'était un beau garçon. Franchement, c'était un beau garçon et tout. Mais il avait des comportements de garçon laid. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Genre, il était beau physiquement, mais ce qu'il faisait, ça le rendait moche. Donc, à chaque fois, il faisait des réflexions au mode, ouais, et tout, nanani, je sais pas quoi, elle est moche, nanani, nanana. Bref, les jours, ils passent et tout. Et ça, c'est un jour qui m'a marqué. Un jour comme ça, je m'étais habillée au hasard. J'étais habillée au hasard. Carrément, quand j'y pense de comment j'étais habillée ce jour-là, j'avoue. Mais bref, j'étais petite en vrai, on s'en fout. Tu vas à l'école, tu vas pas faire un défilé ou tu vas pas pour voilà, tu vas à l'école, genre. En plus, c'est en primaire. Genre, calme, t'es pas encore au lycée, t'es pas au collège, t'es en primaire. C'est-à-dire, ces choses-là, tu calcules pas forcément. Genre, tu calcules un peu, mais t'es pas en mode. Tu vas pas, genre, taper ton best outfit pour aller à l'école, quoi. En tout cas, jour et tout, j'étais venue et j'avais un pantalon un peu sauté. Et j'avais un collant parce qu'il faisait froid. Et donc, un jour comme ça, on était dans la cour et tout. Et genre, l'harceleur, il vient. Et il commence à rigoler, il me dit ouais, il dit à toute la cour, ouais, regardez ce pantalon et tout, ah, et tout, mais moi pourquoi tu t'es habillée comme ça et tout. Et il faut savoir que ce jour-là, j'étais tellement gênée. Ah, mais quand je vous dis j'étais gênée, j'étais en mode mais ouais, et tout. Après j'ai dit mais laisse-moi tranquille et tout, tu veux quoi et tout. Mais en fait, il avait déjà créé cet engouement, c'est-à-dire que tout le monde commençait à rigoler et tout. Et quand je vous dis qu'il était mort de rire, il se pliait par terre et tout. Genre, il était par terre, il pleurait de rire et tout. Il disait, mais ouais, c'est tout, pourquoi tu t'es habillé comme ça et tout. Ha 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 ha. Et je vous jure, ce mec-là, pendant longtemps, il m'a créé pas dire des problèmes de confiance en moi, mais en grandissant et tout, je me rappelais toujours de ce qu'il m'avait fait. Mais comme on dit, la justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. C'est ça, le karma, vous dites non, c'est le karma. C'est le karma, il y a le karma. Ça existe. Donc, moi, après, j'ai dû partir de cette école parce que j'avais déménagé. Du coup, j'avais trouvé une autre école. Enfin, je devais aller dans une autre école parce que c'était beaucoup trop loin. Donc, j'avais dû changer de primaire, etc. Et entre-temps, l'harceleur, il était toujours un peu dans ses blagues taquines et tout. Mais bref, moi, je ne le calculais pas. Ah oui, mais j'ai oublié, je voulais aller trop vite. Carrément, tellement l'harceleur, il m'avait créé un complexe. Quand ça jouait, je sais pas si vous avez connu cette époque, mais nous, à un moment, on jouait au Prince de l'amour, à la récré. Dites-vous que ça, je n'y jouais pas. Parce que genre, j'étais en mode, non, mais ils vont dire que je suis moche et tout. Tout ça à cause de l'harceleur, alors que j'étais une belle go, en fait. Je suis désolée, je suis la créature de Dieu, je suis belle, en fait. Non, mais comment j'ai pu penser ça, genre, quand je me dis, les enfants, entre nous, on est tellement méchants. Enfin, maintenant, je suis plus trop une enfant, mais les enfants sont méchants. Donc bref, je disais que je devais partir de cette école parce que j'avais déménagé, etc., etc. Donc là, on va se retrouver quelques années plus tard. Je crois que j'étais en quelle année? En quelle classe? J'étais en seconde, il me semble. Seconde ou première? Je sais plus. Mais en tout cas, je sais que j'étais au lycée. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, la justice de Dieu, il y en a. Les réseaux sociaux, ça existe. On glow up, on change et tout. Et nanani et nanana. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? J'arrive tout de suite. Donc, du coup, je disais seconde lycée, seconde première, là. Je commençais à me maquiller un peu. Bref. Même si mes make-up, ils étaient pas ouf. Mais voilà, je commençais, hein, voilà. Un peu de make-up par-ci par-là, tout ça. Et du coup, il y a eu Snap entre temps. Donc voilà, j'ai commencé à snapper, tout ça. En vrai, banal quoi, genre comme tout le monde. J'ai commencé à snapper, me faire un peu mimi, tu postes quand t'es belle et tout. Carrément, je vais essayer de retrouver des snaps de cette période-là. Parce que quand j'y pense, j'étais toujours pas ouf. Mais là, je croyais trop, j'étais trop d'art en fait. Enfin, bref. Du coup, comme les réseaux, comme le monde est petit et les réseaux ça va trop vite, entre temps j'avais retrouvé des personnes avec qui j'étais à l'école.
Sauf que là, j'avais changé de ville. Donc, bah, vous connaissez sur les réseaux. Ah, Nani, tu te rappelles? Nani, ah, bah, attends, je m'abonne à toi. Patati, patata, patati, patata, patata. Donc, un jour comme ça, j'étais sur Snap. J'étais sur Snapchat. Je vois un ajout. Maintenant, le blaze, c'était similaire. Donc, le blaze, le prénom de la personne, était similaire à l'harceleur en primaire. Sauf que, il y a là les gens qui peuvent s'appeler comme ça. Donc, moi, j'ai pas forcément fait le lien. Vous avez capté ou pas? Donc, moi, je vois l'ajout. Bah, je rajoute en retour. Je rajoute en retour, mais... Enfin, sans plus, genre... À ce moment-là, en plus, j'ajoutais tout le monde. Bref. Mais ouais, du coup, j'ajoute en retour et tout, mais sans plus. Genre, je cherche pas à comprendre qui est la personne, ou j'envoie pas de message pour dire t'es qui ou quoi. Genre, j'ajoute, mais voilà. Donc, comme je vous ai dit, bah, moi, je snappais, tout ça. Et un jour, je reçois un... Ah ouais, t'es belle, toi. Ah ouais? Ah bah merci, c'est gentil. Je reçois un t'es belle et tout. Maintenant, moi, je dis merci. Je regarde la story. De la personne qui m'envoie le t'es belle. Devinez, c'était qui, s'il vous plaît? Devinez, je vous laisse deviner. Même si c'est très très simple. D'ailleurs, mes ongles, vous aimez bien? Je fais un petit chrome et tout. Moi, j'aime beaucoup. Bref, revenons au sujet. C'est pas l'harceleur de primaire qui me dit quelques années que je suis belle. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, s'il vous plaît. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais s'il vous plaît. J'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, me dites pas que c'est... Non, ça peut pas être possible. J'ai dit, non, me dites pas que non, c'est lui. C'est-à-dire, je lui ai dit, ah, merci et tout. Après, je dis, ah, je viens de regarder ta story et tout, tu t'appelles pas un tel? Oh, si, je m'appelle un tel. Comment tu sais? Ok. Tu viens pas de telle école? Oh, si, je viens de telle école, comment tu sais? Tu me connais? Oh non, moi je rigole. Parce qu'en fait, c'est bon. Mes doutes sont clairs. C'était lui. Compte tenu des propos qu'il avait tenus ce matin, il n'y avait aucun doute possible. C'était bien l'harceleur qui m'ajoute quelques années après pour me dire t'es belle. En mode, il veut me gérer. J'ai dit attendez, mais là, lui, c'est pas ce que je vais lui faire. Lui, il sait pas ce que je vais lui faire. Donc je lui dis ouais et tout, ah ouais, genre tu connais un tel. Ouais, je connais un tel, c'est mes potes. Ah, ok d'accord. Ah mais ça veut dire que t'as connu un tel et tout nani. Ouais mais toi t'es qui wesh, depuis tu me dis ça et tout, wesh, moi je vois pas t'es qui et tout, je vois pas t'es qui tout ça, dis-moi ton blaze. Non, moi je lui dis, bah, je m'appelle Chelsea et tout. Chelsea? Ah non, moi je me rappelle pas. Hein. Ah non, moi je me rappelle pas. Hein. Ah ouais, tu te rappelles pas? Maintenant je dis, tu te rappelles pas que en primaire tu m'as fait la misère toi? Tu m'as bien fait la misère toi en primaire. Ah ouais, non, moi j'ai fait ça. Non, je me rappelle même pas. Hein. Non. Je dis, ah si, tu t'en rappelles, arrête de mentir, tu t'en rappelles très bien. Donc c'est à dire que je lui ai détaillé les story time, les anecdotes, les trucs. Il s'en rappelait pas. 1, 2, 3. Il s'en rappelait pas. Voilà. Il ne s'en rappelait pas et tout. Ça veut dire qu'après, on a parlé et tout. Je lui ai dit que moi, pendant les années de primaire, il m'avait complexé, que clairement, il m'avait fait perdre confiance en moi, alors que patati, patata, bref. Après, il s'est excusé et tout. Après, on a continué à parler en bien, mais on s'est pas revu par la suite ou quoi. Genre, je sais qu'on avait bien parlé, mais on s'est pas vu par la suite. Enfin, bref. Du coup, après, on s'est supprimé parce qu'il avait trop de foutaises. Il parlait mal. Donc, on s'est supprimé. Mais la conclusion à cette story time, c'est de vous dire que ayez toujours confiance en vous. Genre, ne laissez pas quelqu'un vous faire perdre confiance en soi parce que les gens... Ils peuvent se moquer de vous demain, ils peuvent faire ça un jour. Plus tard, ils vont même pas se soucier de ce qu'ils vous ont fait. Eux, ils vont oublier. Mais vous, ça va rester en vous. Genre, par exemple, si demain, on vous dit, ouais, t'as un gros nez. Bah, la personne, elle t'a dit ça. Mais elle, après, elle s'en fout. Elle va vivre sa vie. Mais elle va pas... Comment dire? Elle va pas se rendre compte que ces mots ont eu un impact sur toi. Et que, genre, ça va peut-être créer un complexe. Ou, genre, tu seras peut-être en dépression par rapport à ça. Genre, c'est vraiment pour vous dire que...
ayez confiance en vous. Vous êtes des belles créatures, c'est Dieu qui vous a créé. Donc ne laissez pas des gens qui eux s'en foutent de ce qu'ils vous ont dit blesser votre âme ou vous blesser ou créer quelque chose en vous. Franchement, non. Nous, on est des belles créatures. Dieu nous a créés comme il a voulu, à son image. Donc, vraiment, ne complexez pas. Ayez confiance en vous. C'est très important. Ayez confiance en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et puis, voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que la story time vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. Mettez un petit emoji, même si c'est pas un truc de ouf, mettez un emoji parce que comme des fois quand je suis pas active, YouTube il peut croire que je suis un robot ou quoi que ce soit. Donc si vous mettez des emojis, ça va permettre à YouTube de voir que je fais du travail, etc., que je suis pas un robot. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous demande encore pardon population, vraiment pardon pour mon absence. J'espère que je vais être plus présente, franchement. Parce que, comment je suis partie comme une voleuse là, ça se fait pas. Franchement, ça se fait pas. Du coup, voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Allez, mouah.